Récemment, les rapports de travail des gouvernements provinciaux ont insisté sur la nécessité de développer de nouvelles forces productives en 2024. Monsieur Ding, comment faut-il comprendre ce concept de nouvelles forces productives? Oui, les nouvelles forces productrices ou productives est en relation avec le développement de nouvelles technologies, en particulier la technologie d'intelligence artificielle. La technologie liée au développement de l'intelligence artificielle se progresse très rapidement partout dans le monde, etc. On est toujours surpris par exemple, le progrès que les entreprises américaines réalisent dans le domaine Open AI ou tout dernièrement le développement de Sora, etc., etc. Mais ce sont souvent des technologies liées à la vie quotidienne de la masse populaire, alors qu'en Chine, on développe aussi dans ce domaine-là. Si on regarde, M. Bokapa justement a mentionné l'augmentation du nombre de brevets. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, le nombre de brevets déposés par la Chine dépasse celui des États-Unis, en fait. Mais la plupart du temps, la Chine insiste sur le développement de l'intelligence artificielle appliquée à l'industrie, appliquée à la production. C'est-à-dire, ce sont les nouvelles forces productrices dans ce domaine-là. Regardez Huawei. Huawei a beaucoup investi dans le développement de l'intelligence artificielle. Mais ces technologies de l'intelligence artificielle servent à rendre les machines très habiles, intelligentes, etc., etc. Les machines sont rendues très intelligentes. Cela veut dire que dans l'avenir, la production industrielle va continuer à progresser. Les machines vont devenir tellement intelligentes que finalement, il y aura de plus en plus ce qu'on appelle des ateliers noirs, c'est-à-dire des ateliers qui n'ont même pas d'être éliminés, qui travaillent même dans le noir, parce que ce sont des robots, ce sont des machines intelligentes, etc., etc. Et ça, c'est en train de se développer très rapidement en Chine. Et Monsieur Boukapa, vous êtes un expert dans le domaine technologique et scientifique. Quel est votre point de vue sur euh, ce- le développement technologique en Chine? Il est très rapide, il est très productif, et surtout dans le domaine de la voiture électrique. On voit aujourd'hui que la Chine, elle est numéro un mondial, et c'est surtout aussi, comme vient de le dire M. Ding, grâce à l'intelligence artificielle qui a permis de raccourcir les processus euh, de conception et de fabrication à l'extrême. Dans le temps, pour produire une voiture, on avait besoin de minimum de 5 ans entre les études, les prototypes, les tests et la mise sur le marché. Time to market, on dit ça, le time to market. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, il est devenu extrêmement court, à tel point que je me perds quand je suis en Chine, je me perds dans le nombre de marques d'automobiles chinoises. C'est incroyable. Dans tous les pays du monde, il y a au maximum 7 à 8 marques de voitures, que ce soit électriques ou à combustion interne. Mais aujourd'hui en Chine, la dernière fois, j'ai essayé de compter, compter, compter. Je suis arrivé à 60 et quelques et je me suis perdu dans le compte. Et d'une qualité impeccable. Il n'y a rien à dire sur la qualité. Donc ça, je pense que c'est le côté invisible de l'intelligence artificielle qui a permis de réduire ce, ce time to market, le temps d'un produit pour arriver sur le marché, d'une vitesse extraordinaire.